Pendant longtemps, on l'a appelée la maladie du mineur, une pathologie pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussière de silice ou de charbon. La silicose se manifeste après 10 à 30 ans d'exposition. Elle provoque une dégradation progressive et irréversible des capacités respiratoires à cause des inflammations chroniques et de la multiplication de ce qu'on appelle tissu cicatriciel sur les poumons. C'est ce qu'on nomme la fibrose pulmonaire. Et cette fibrose pulmonaire va altérer le fonctionnement des poumons, détruire les alvéoles et provoquer une inflammation chronique. Dans les Aurès, en Algérie, les carrières de pierre sont une des principales activités économiques et la silicose, une des principales maladies professionnelles. On recense déjà 179 morts depuis l'an 2000. Regardez ce reportage de Linda Zerouk avec Kamel Zaït. Une véritable hécatombe. Ici, dans le cimetière du village, reposent une centaine de victimes de la silicose. Il y a quelques mois, Messaouda Ben Khelouf a perdu son fils. Il avait seulement 19 ans. La maladie l'a emporté. Il a travaillé dans la taille de pierre pendant des années. Quand je l'entendais tousser, je lui demandais d'aller voir un médecin. Il me disait qu'il n'a pas le temps, qu'il devait travailler, et il n'a rien fait. Je l'ai supplié d'arrêter ce travail, mais il disait qu'il n'avait pas d'autre choix pour nous nourrir. Il a continué à faire ce qu'il devait faire jusqu'à ce que la pierre l'emporte. Au total, 130 personnes sont décédées dans le village et près de 200 dans l'ensemble de la région. Face à ce bilan qui ne cesse de s'alourdir, une véritable solidarité est née entre les habitants. Certains ont arrêté de travailler pour s'engager. En tant que personne atteinte de cette maladie, j'ai décidé d'adhérer à l'association. Il y a avec nous des veuves et même des orphelins. Nous sommes les mieux placés pour savoir ce qu'endurent les victimes de cette maladie et les familles des gens qui sont morts à cause de la silicose. Mais tous ne sont pas comme Abdelwahab. Khaled Othmani a lui aussi contracté la silicose, mais il continue ce travail de forçat. Je fais ce métier depuis 1999 et j'ai été atteint de la silicose en 2006, mais je continue à faire ce métier car je n'ai pas le choix. J'ai cherché partout, mais en vain. En 2007, les autorités avaient promis d'ouvrir un hôpital avec un service de pneumologie pour une meilleure prise en charge des malades. À ce jour, la région demeure l'éternel oublié des grands projets de développement du pays. Et la silicose continue ses ravages.